C'était le 24 mai 2024 que s'est tenue la visite du directeur national de l'ANP, accompagné par les conseillers du ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation professionnelle. L'objectif, il s'agit de visiter les actes posés par la direction régionale de l'ANP au centre Marie-Diagnari. On remercie la conseillère du ministre de l'Emploi et le directeur de l'ANP, du directeur national de l'ANP, pour leur visite à l'enceinte du centre Marie-Diagnari. La délégation s'est rendue au conseil régional de Ségou pour une prise de contact avec l'institution. Visite et faire un don de céréales au site des déplacés à Bakadadji, site communément appelé à Tétébougou. La délégation a rendu visite à Madame Alemata Koulibaly, menuisière à Angoulême, faire un tour au centre Sana et beaucoup d'autres liés dont l'ANP régionale Ségou a offert des bourses de formation. Nous sommes à Ségou dans le cadre du suivi des réalisations de l'Agence nationale pour l'emploi ANP dans la région de Ségou. Donc nous avons profité pour visiter le centre Marie-Diagnari qui est en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi à travers des bourses pour accompagner certaines catégories de personnes, à savoir les femmes. Mais après des formations également de 3 ans qui sont prises en charge par l'ANP, l'ANP les accompagne dans leur installation, donc dans leur insertion socio-professionnelle, ceux qui rentrent dans le cadre de la promotion de l'emploi. Parce que nous avons visité les apprenants sur le in situ, comme on le dit, c'est-à-dire en train de travailler, aussi bien celles qui sont en formation esthétique, coiffure et tatouage, mais aussi celles qui sont en couture. Nous avons aussi visité leur réalisation, à savoir leur boutique de vente des produits déjà réalisés. La délégation était composée de Issa Benkali, vice-président du conseil d'administration de l'ANP, Papa Boudji, vice-président du conseil d'administration, Madame Diko Fatoumata Abdraman, vice-président du conseil d'administration de l'ANP et conseillère à la ministère de l'Entrepreneuriat et la Formation professionnelle, Aminata Diakité, conseillère financier du DG Sambala Sidibé, chef de développement, promotion, emploi et formation, Drissa Sidibé, chef de développement, communication, et Adama Ouattara, secrétaire général du comité syndical de l'ANP et membre du conseil d'administration. Initié par l'ANP régionale et ses partenaires, il s'agit de valoriser la formation professionnelle et l'entrepreneuriat au Mali. CSM Mali ka nin baara in nun dola Mali fan caman fɛ ni tarata don in na. Segu jɛka kuma ani sigika ɲɔgɔn faamuya kɛra. A dabɔ kun ye fɛn min ka hakilinaw fali maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka laɲiniw kɛ i n'a fɔ don tɛmɛnenw na baara minnu kɛra. Ka kɛ kun ye fana ka baara in kolo sinsin, ka hakilinaw sinsin, ka laɲiniw kɛ walasa fɛn min sida bana, sɔgɔsɔgɔninjɛ ani sumaya bana olu bɛ se ka sisa cogo. CCM ye jɛkulu de ye wari fɛn fɛn bɛ di Mali ma Fonds mondial fɛ. Fonds mondial fana ye jɛkulu ye. O ye diɲɛ ka jɛkulu dɔ de don. Donc olu bɛ wari de ɲini k'a di jamanaw ma banakow kan walasa ka banaw kɛlɛ. O dɔ ye par exemple sida ani sumaya n'an b'a fɔ o ma paludisme ani sɔgɔsɔgɔnjɛ. Donc o wari mun bɛ di jamanaw ma, donc CCM ka baara de ye ka a ɲini k'a dɔn est ce que wari min dira wari est ce que a bɛ ka taga a taga yɔrɔ la, est ce que baara fɛn fɛn fɔra ka kɛ ni wari ye est ce que baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la. Ni laɲini in kɛra CSM Mali fɛ ani a jɛɲɔgɔn, wa a baara in jara fɛn min ye Segukaw ye, u ye foli kɛ CSM Mali ka wulikajɔ la ni bana in saba in kɛlɛli la. Anw ka faba in ale ka baara de ye ka o activités k'olu coordonner, k'olu suivi kɛ, ka wari ɲini a ɲini cogo ɲuman na a ka se ka don Mali kɔnɔ, Mali baarakɛlaw, a programme, a société civile, secteur public, olu ka se ka baara kɛ pour que ka bana ninnu bɔn an ka jamana kɔnɔ. Donc o laɲini kɔnɔna la kalo saba an ka faba ninnu ye CCM secteur public de don, gouvernement mɔgɔw b'a la, ministère de la santé, développement social, ministère des affaires étrangères, ministère de l'administration territoriale, ministère de l'enseignement et de la sécurité, de la recherche scientifique, au conseil national, Oluba, société civile fana, musow, cɛmisɛnw, RENAGEM, les personnes vivant avec le VIH, REMA+,
les personnes affectées par le paludisme, Ka yɛrɛmara ka fɔ maaw bolo don baara la CC Mali ka laɲini o ye ka fɛn min ye jɛkulu minnu bɛ dugu kɔnɔnaw na k'u bɛɛ da don baara in na walasa kɛnɛya o bɛ se ka kɛ laɲini ye cogo min adamadenya taabolo siraw k'olu sinsin adamadenya bingani siraw k'olu kɛlɛ nin de kɛla laɲini minnu kɛra jɛkasigi in kɔnɔ. En incitant cette campagne, l'ONG CAEB et son partenaire AMES veulent muscler la lutte contre les VBG en renforçant les actions de communication et de sensibilisation communautaire. Cette activité, je tiens à dire que la communication entre parents et enfants, ça implique beaucoup. Parce que quand on dit un enfant, il s'agit des parents. Et sans les enfants aussi, il n'y a pas de parents. C'est toujours lié. Donc, peu importe l'âge, la classe, et puis le genre, le sexe. Le cadre que nous réunit ici, c'est au niveau du siège de CAEB Cordet. C'est un panel qui tourne autour des thématiques santé reproductive des adolescents. Ça sera notamment sur les thématiques qu'on appelle les enjeux de la communication entre parents et enfants. Cette campagne placée sous le thème communication parents-enfants, un facteur favorisant le respect des droits en essai et la prévention des VBG, s'inscrit dans le cadre du programme Alliance CAEB Cordet pour la réussite de la campagne Kenya Tassira et atteindre le plus grand nombre de personnes. Plusieurs activités sont prévues. Par rapport à la violence basée sur les actes, je pense que les 60 à 80% des activités sont possibles. Tout d'abord, quand j'ai parlé de la santé de la reproduction, je dis que la santé de la reproduction a quatre volets. Les 4 volets sont les volets hommes, les volets femmes, les volets enfants et les volets jeunes. L'objectif, c'est de toucher le maximum de jeunes, le maximum de population par rapport à cette campagne médiatique et qui se déroule actuellement au niveau des 4 cercles de la région de Ségou, notamment le cercle de Sang, le cercle de Parabouli, le cercle de Bla et le cercle de Ségou. Pour le cas spécifique du cercle de Ségou, c'est d'animer une conférence débat autour des PDG, par rapport au Une initiative saluée par les autorités régionales qui encouragent l'ONG CAEB et ses partenaires dans leur mission de défense des droits de l'homme. En plus de la région de Ségou, l'ONG CAEB intervient dans d'autres localités du pays pour la promotion des droits des femmes et enfants, l'autonomisation des femmes, le développement de la santé communautaire. Je venais présenter la condoléance au nom des plusieurs autorités de Ségou, commencer par le gouverneur, le préfet du cercle et moi-même le sous-préfet central. Donc je suis venu au nom des autorités pour présenter les condoléances de l'administration de Ségou à la famille de M. Sekou Fane. Fane qui était le maire de Somasso et qui fut également DECAP. Est une grande personnalité avec qui l'administration a beaucoup côtoyé, vraiment dans la franchise, dans la franche collaboration. Donc si Dieu décide que les activités de M. Fane s'arrêtent à ce stade-là, il est bien que l'administration vienne vers la famille pour présenter les condoléances les plus attristées et dire également que à la famille que l'administration n'oubliera jamais la famille de Fane et que nous allons toujours œuvrer ensemble. Le défunt était un homme de qualité qui était humain, social et vraiment très pacifique. Vraiment, je l'ai connu. On a fait l'analyse ensemble, mais au cours de notre cycle de l'analyse, on ne se connaissait pas. Mais c'est après notre sortie qu'on s'est retrouvés au lycée Cabral. Au lycée Cabral, on restait ensemble jusqu'en 2002. En 2002, bon, moi j'ai été élu député à l'Assemblée nationale, donc on s'est séparés. Bon, donc ensuite, quand j'étais à l'Assemblée, j'ai organisé un concours pour être inspecteur des écoles fondamentales. Donc j'ai été l'initiateur
Je lui ai demandé de tout faire pour faire ce concours. Il m'avait dit en son temps que non, c'est pas le plan parce que le groupe de maintenant là, c'est pas sûr. Les résultats sont encore à l'avance. Je dis qu'on vient, chacun a sa chance dans la vie. Voilà. Donc quand j'étais à Bamako, donc je l'ai invité, il a logé chez moi. Je l'amenais au lieu du concours. Et finalement, Dieu merci, il a réussi au concours. C'était du 15 au 21 avril 2024 que s'est tenue la semaine des foires agricoles à Ségou, dans la cour de l'école groupe central. L'objectif, il s'agit d'immortaliser la foire régionale agricole de Ségou. La région de Ségou a une vocation agro-pastorale et sa population est essentiellement rurale. L'entreprise de prestations agricoles du Mali, dans sa quête de promouvoir l'agro-business, pour l'éveil et le développement d'une agriculture durable, attend perpétuer la semaine agricole de Ségou. Pour le renforcement des capacités du système des marchés de la chaîne de valeur. L'atteinte de cet objectif global passe par susciter un esprit d'organisation et de planification dans la gestion du développement de l'agriculture durable dans la région de Ségou. La cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la semaine agricole de Ségou a enregistré la présence de plusieurs personnalités, y compris les représentants du ministère de l'Agriculture, M. Mohamed Diara, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Ségou, M. Bamoussa Touré, adjoint au maire de la commune urbaine de Ségou, et le fils du guide religieux des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, parrain de l'événement, et beaucoup d'autres personnalités. Je voudrais prima facie vous souhaiter au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture Antiché une cordiale bienvenue à cette cérémonie de la semaine agricole de Ségou. Qu'il me soit permis de féliciter allègrement l'entreprise de prestations agricoles du Mali, le comité d'organisation de la semaine et l'ensemble des organisations partenaires pour la qualité organisationnelle de l'événement. Un événement qui fait sans conteste le bonheur des affaires agricoles de la région de Ségou de façon spécifique et du Mali de façon générale. Mesdames et messieurs, le secteur agricole constitue le socle et détermine la dynamique de l'économie de notre pays. Son importance stratégique et son rôle crucial en matière de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté l'ont érigé au rang des priorités pour les gouvernements successifs. Cette 2e édition a enregistré la présence des transformatrices, des ONG, des artisans, des dozos et l'association de vendeurs de moutons. Il s'agit de mettre en valeur et renforcer le secteur agricole étant le socle de développement du Mali. Le projet WatchFit est officiellement lancé dans la région de Ségou. Pour la réussite de ce projet, cet atelier a été organisé pour édifier les autorités régionales et les services techniques sur les objectifs du projet. J'ai l'insigne honneur et le grand plaisir, au nom du maire de la commune urbaine de Ségou, du conseil communal et aux mines propres, de souhaiter à toutes et à tous ici présents la cordiale bienvenue dans la cité légendaire de Ségou. C'est pour moi un honneur de pouvoir présider ce matin cette cérémonie de lancement du sous-projet Wesh. Je voudrais également, avant de terminer cette intervention, demander à chacun d'entre vous de vous approprier du contenu des présentations qui vont suivre afin que chacun à son niveau respectif puisse être un levier pour la mise en œuvre effective du sous-projet WashFit. Sur cette note d'espoir, je déclare officiellement lancé le sous-projet WashFit dans les districts sanitaires. Par ce projet, l'ONG Gaz Mali attire l'attention des communautés sur l'importance du WASH dans les services de santé. Pour ce faire, le projet va intervenir dans plusieurs localités du pays. L'objectif principal de cette activité de lancement du projet, du sous-projet WashFit ou encore eau, hygiène, assainissement dans les établissements sanitaires
avait comme objectif principal de renforcer la capacité du personnel sanitaire sur l'approche Wash Fit. Ça, c'était un premier objectif. Deuxième objectif, c'était améliorer l'environnement sanitaire des établissements sanitaires partenaires du projet. Le projet Wash Fit est mis en œuvre par l'ONG Gaz Mali sur le financement de l'UNICEF. C'était le 25 mai 2024 que M. Nouhoum Ndiara, maire de la commune urbaine de Ségou, non moins président de l'intercommunalité Balanzan, a co-présidé avec son homologue maire de la commune rurale de Pelengana, Mme Djabati Mambamba, la première édition de la finale de la Coupe mémoriale d'Ouba Dambélé et Issoumane Wologem sur le terrain de Poussekafa à Pelengana. Cette première édition a rassuré beaucoup de personnes. M. Sidou Traoré, membre du comité de veille et citoyenne, le président du district du football Lessé, M. Cheikh Marsamake, le président de la commission d'organisation, M. Amadou Sissao, quelques membres des familles des défunts, le monde sportif, tout le monde était présent. Cette compétition a pour objectif de se souvenir de ces deux collaborateurs arrachés à l'affection de la commune urbaine de Ségou. Les deux équipes finalistes étaient la révélation de FC Sibininkoro après plusieurs minutes de jeu intense. La révélation a eu le dessus sur FC Sibininkoro par un score de 2 buts à 1 suite au tir-but. Le vainqueur a eu 75 000 francs plus un ballon et le vaincu 50 000 francs plus un ballon. Deux centres ont bénéficié chacun de 4 ballons, notamment le centre de Poussekafa et l'AS Sido. Le 25 mai 2024 s'est tenu le Tour du Mali en cyclisme 10e édition. Le top de départ de la 5e étape 10e édition du Tour cyclisme international du Mali 2024 a été donné sur la route de l'an 2000 près de l'atelier de menuiserie de M. Daouda Sissi, conseiller communal, le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Ségou, M. Brema Angoïba. Cette 5e étape du cyclisme international que notre pays a pris cette année. Le cyclisme, c'est vraiment un sport impressionnant. Et personnellement, j'ai été très heureux d'assister vraiment à cet événement qui, comme on le dit, c'est un sport qui va vers son public, donc c'est un sport populaire. Donc, nous, en tant qu'autorité de Ségou, nous saluons la Fédération malienne de cyclisme, la commission d'organisation, pour la qualité de l'organisation. En présence du représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Instruction civile et de la Construction citoyenne, M. Mohamed Alassane, conseiller technique et non moins président de la Commission nationale de l'organisation du cyclisme. Le maire de la commune urbaine de Ségou, M. Nouhoum Ndiara, du président de la Fédération nationale de cyclisme, M. Bakayoko Sidi, du directeur régional de la jeunesse et des sports, M. Soufiane Atayer, des représentants des communes de l'intercommunalité Balanzan, des consuls honoraires et généraux de la Côte d'Ivoire et du Burkina, les commandants des zones de DG militaires et de la région gendarmerie numéro 5, région garde numéro 4, des directeurs régionaux ou représentants des services d'État, des structures financières, des ONG, des structures et autres services des organisations de la société civile, les forces de la défense et de la sécurité, les légitimités traditionnelles et religieuses, partenaires techniques et financiers, les amoureux de la discipline, placé sous le thème de la cohésion sociale. Ce Tour du Mali a regroupé 7 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Bénin et le Maroc. Les cyclistes ont parcouru 5 fois 24 km qui fait 120 km du point de départ à la radio Foko jusqu'au rond-point de Seboukou. Au finish, le premier prix revient à M. Mouni Vincent du Burkina Faso, la deuxième à M. Araï Zouar du Maroc et le troisième à M. Yaya Diallo du Mali. Le maillot jaune a été attribué à M. Mahamadi
Liboudou du Burkina Faso, le maillot des points chauds à M. Tchimoko Diallo du Mali, enfin le maillot du meilleur malien à M. Yaya Diallo. C'était le samedi 25 mai 2024 dans la salle de conférence des chambres régionales commerce et d'industrie du Mali, CCM Ségou, que s'est tenue la 3e édition de la manifestation culturelle et artistique Maya Djourou Ferekene, sous la présidence du sous-préfet central du Ségou, M. Adama Tchimoko Traoré. M. Nouhoum Diara, le maire de la commune urbaine de Ségou, était présent. Cette 3e édition a vu la participation de 7 communes, à savoir Ségou, Siboukou, Pilingana, Sakouiba, Samine, Massala, Konodimini. Et parmi elles, 3 ont été primés. Premier prix Massala, deuxième prix Sékou, troisième prix Sébougou. L'objectif de la dite activité est de mettre en valeur notre culture en renforçant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Des trophées ont été remis à 12 personnes ayant marqué à la communauté par des actes de faveur du concept Maya, notamment le préfet du cercle de Ségou, M. Daouda Diara, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diara, Mme Diabaté Mambamba, maire de la commune rurale de Pelengana, Madani Sambagna, chef de quartier et non moins conseiller de commune urbaine de Ségou et homme de culture. Honorable Maïmouna Darame, M. Boubacar Moulaya Aydra, président de la jeunesse, M. Modibo Traoré Alpha Lok, M. Chekna Boiré, l'homme de culture, M. Mohamed Bali, RJDS, M. Aruna Dambélé à Radio Foko, Mme Moussokoro Koulibaly Erfouya, M. Mbouchi, M. Bedi Koutrat. Ce grand événement a été organisé par l'association Ségou Espoir avec sa tête son président, M. Ali Badja Touré. C'était le 25 juin 2024 que s'est tenu le championnat régional du karaté dans la cour du centre Maliki Koulibaly. L'objectif, il s'agit de faire une compétition entre les salles de karaté dans la région de Ségou, initiée par la Ligue régionale de karaté en présence des autorités communales et régionales et des légitimités traditionnelles. Et le haut gradé du Mali à la personne de Bob ceinture noire 9e dan. La région de Naracercle du Mourdia, un groupe terroriste a attaqué le poste militaire situé environ à 2 km de la ville. Les FAMA ont neutralisé plusieurs assaillants et récupéré plusieurs armes et motos ainsi que d'autres matériels. Les assaillants étaient très nombreux et circulaient en moto et des pick-up. Plus de 200 terroristes ont été également neutralisés par les FAMA. Le 25 mai, journée de l'unité africaine, l'événement a été marqué au Mali par la traditionnelle montée des couleurs à la Tour d'Afrique par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga en présence de plusieurs membres du gouvernement. Pour le Premier ministre Maïga, au-delà du symbole, ce geste rappelle la volonté du Mali de renforcer l'unité africaine. Le chef du gouvernement a également salué l'avènement de l'Alliance des États du Sahel. Il a souligné que le Mali est fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et aussi fondateur de l'Union africaine. Les grandes communes du pays membre de l'Alliance des États du Sahel AES se sont réunies à Niamey en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères prévue pour le vendredi dernier. Cette rencontre marque une étape cruciale dans la concrétisation du projet de confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'objectif principal de la réunion était de préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères en discutant des textes qui régiront le fonctionnement de la confédération. Parmi ces textes figurant l'avant-projet du traité de création, les règlements intérieurs du Collège des chefs d'État et le communiqué final du sommet inaugural. Les travaux des experts ont abouti à l'harmonisation de ces textes, reflétant ainsi la
vision des 3 chefs d'État et les aspirations du peuple de l'AES. Cette initiative intervient à un moment crucial de l'édification de l'Alliance des États du Sahel, alors que les défis à relever sont considérables dans les domaines de la défense et de la sécurité, la politique intérieure et la diplomatie, ainsi que le développement. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali et Niger, ainsi que certains pays amis tels que le Togo, le Tchad, participent depuis le 20 mai à un exercice militaire d'envergure baptisé Taranakal, signifiant amour de la patrie en tamashek. L'information a été communiquée samedi par une source militaire. Cet exercice qui se déroule au centre de formation des forces spéciales de Tilia dans la région de Tawa, ouest du Niger, vise à renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face à toute menace potentielle. Supervisé par les plus hautes autorités, l'exercice se focalise sur l'interopérabilité et la coopération des forces militaires des pays participants et inclut des manœuvres tactiques ainsi que les initiatives pour renforcer les liens avec la population locale. L'exercice Tarakale prendra fin le 3 juin prochain. Pour un rappel, les pays de l'AES avaient annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en septembre dernier, après avoir créé l'AES pour mutualiser leurs forces face aux menaces sécuritaires et favoriser le développement socio-économique au bénéfice de leur population. Le vice-président de la Cour pénale internationale, CPI, la magistrate béninoise, fait partie du trio de juristes qui décidera d'émettre ou non un mandat d'arrêt à l'encontre de plusieurs responsabilités israéliennes et palestiniennes, accusées de crimes à Gaza à la suite de la demande formulée du 20 mai par le procureur Karim Khan.